Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour le premier épisode de la campagne des Ribot Aventure Solo en Ostérion. Il y aura toujours une petite intro avant le début de l'épisode, on va dire ça comme ça, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé ou choses comme ça. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se retaper tout l'épisode, parce que je pense que les épisodes durent en gros une heure à peu près, parce qu'on se verra comme d'habitude. On aura la petite mise en place finale et puis la partie complète. Je voulais faire déjà l'intro pour vous expliquer un petit peu les règles de cette campagne, parce qu'effectivement on pourrait se dire mais comment on va faire pour que ça soit un petit peu sympa quand même. En fait, ce que je vais faire, c'est que si jamais je perds la partie, là on va faire, je pense, la difficulté, on avait fait la difficulté, je crois, difficile dans la découverte. Là, on va se lancer directement dans la partie 1, je crois qu'il y a une partie infernale. Donc, ça va être, je pense, plus costaud, surtout au niveau du boss, parce que je rappelle que les quêtes, etc., alors le plateau sera différent, mais les quêtes, en tout cas, resteront globalement les mêmes, les monstres resteront peut-être les mêmes, voire peut-être pas, mais en tout cas, le boss, lui, va changer, ça c'est sûr. Et puis, la petite règle également que je m'impose, c'est-à-dire que si je perds mon équipe de 3, voire de 4, puisqu'on peut recruter, je rappelle, un 4e Ribot. Si jamais je perds mes 3 Ribots, je les enlève, je plie le scénario et on refera un épisode, pas un épisode forcément 1, mais en tout cas la suite sera sur un autre plateau. Donc là, je pense qu'on partira sur celui facile et en espérant qu'on puisse y arriver, parce que sinon il faudrait refaire le difficile. Donc on va voir comment on s'organise, mais en tout cas on brassera en tout cas de nouveaux Ribots. Bien évidemment, les 3 Ribots qui sont morts, ceux-là on les enlèvera du jeu, ils seront plus recrutables en 4e, voire dans l'équipe principale. De toute façon, une fois la partie lancée, logiquement ça devrait le faire. On va voir si on a de la chance au dé, parce que je rappelle que c'est quand même un jeu basé pas mal sur le hasard et le placement de dés. Donc, on se retrouve pour une fin de mise en place pour vous. Moi, je vais me taper toute la mise en place comme un grand, mais en tout cas, on se retrouve pour la fin de la mise en place et puis le début de la campagne des Ribots. On y va, c'est parti. Ok, alors j'ai terminé la mise en place des Ribots. Donc, normalement, vous avez une vue quasi parfaite, hein, logiquement. Je n'ai pas encore choisi nos Ribots, donc je vais tout de suite les choisir. Alors, est-ce qu'on va reprendre les mêmes que la dernière fois, c'est-à-dire prendre Tristram, prendre le risque de perdre Tristram, parce que je rappelle que si jamais je perds un Ribot, il est éjecté de la partie. On va dire ça comme ça. Parce que donc on a donc le boss ici, hein. On va le dire après, de toute façon, là on est sur les plaines du destructeur, ça annonce la couleur, ça annonce la couleur. Je pense que je vais jouer avec elle, ça va être elle notre bourrine, Léoniel, qui permet de donner un bouclier à tout le monde sur un 4-5, la seule chose qu'elle n'a pas c'est un 6. On va la mettre devant, je rappelle qu'on commence avec un pion destin, on verra pour le temps juste après. On a à distance, que là elle frappe devant. Il y a quelqu'un qui arrive à frapper au milieu. Alors j'ai quoi? J'ai anneau et bouclier, bouquin et arc. Tristram est bien parce qu'il peut frapper au milieu. Sinon ça va être. Le problème c'est que Sherlock c'est bien, mais le problème c'est que il frappe fort devant, bien derrière, mais rien au milieu. Donc c'est pénible. Il y en a pas tant que ça. Bah, je pense que je vais prendre elle. Ouais. Mérina. Ouais. Frappe bien devant. Bon, alors ça fait doublon avec épée, mais bon, je vais la mettre peut-être au milieu. Et alors ensuite, une soigneuse. Est-ce que je reprends? C'était Chisdonal qu'on avait dû prendre la dernière fois de mémoire. Andalinda, elle est comment? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on aurait un peu d'intelligence. On n'a rien en furtivité par contre, pour l'instant. Ouais, on a que dalle en furtivité. Ah bah si, on peut prendre lui, qui est pas soigneur, mais qui nous ferait un bouclier. Par contre, ça veut dire personne qui peut frapper vraiment loin.
Pas simple, pas simple. Bah sinon, pas le choix de reprendre ouais, Donald. Parce que Andalinda, elle est bien, mais vous voyez, elle est bien. Je sais pas si vous voyez, c'est. Ah non, je suis trop, c'est vrai. Elle est bien, mais le problème c'est que donc elle a des bonnes stats, etc. Elle a les bons atouts ici, mais par contre, elle frappe devant et elle soigne et il nous manquerait, ouais, bah de toute façon c'est anneau et bouquin. Alors il faudrait masse d'armes, mais le problème c'est que masse d'armes, sinon il faut que je change. Sinon il faudrait que je change. Si on voulait faire quelque chose de correct. Le problème c'est que si je fais ça, j'ai quasiment personne qui frappe au milieu et ça c'est terrible. Si personne peut frapper au milieu, c'est terrible. Bah écoutez, on va repartir là-dessus, tant pis. Un combo 100% féminin. Moi ça me va pour le début en tout cas. Hop. On va laisser ça comme ça. Il se peut que celui-là switch de l'autre côté. À un moment donné, je pense quand même c'est ce que je vais faire. Parce que sinon, quand je vais vouloir mettre... Hop. Voilà. Basculer de l'autre côté. Voilà. Là, normalement, au niveau du retour, c'est bon pour moi. C'est bon pour vous. Mais dès je les laisse là pour l'instant. On va aller voir du coup combien de temps on va avoir. On commence avec 4 de temps. Comme d'habitude, un temps correct, mais sans plus. Et nous allons donc lire les plaines du destructeur. C'est parti pour la petite histoire. Au-delà des murs du lac, à l'est des Vaux, s'étend une bande de terre aride d'une dizaine de lieues. Pas le moindre brin d'herbe ne brise la surface stérile et les rares animaux qui s'y risquent ne survivent pas. Lors des guerres d'insoumission monstrueuse, Austérion, premier héros du continent, je vais y arriver, terrassait une créature gigantesque aux ordres d'une orchestre chamane. Austérion traîna le cadavre du destructeur, comme les mythes le nomment, sur plusieurs lieues avant de le jeter au fond du gouffre sans vie. Le chemin où le cadavre de la bête avait été traîné devint une terre désertique. Il se dit que le retour de la vie dans les plaines du destructeur annoncera le réveil d'un nouveau destructeur. Les espions royaux ont rapporté qu'une tribu d'orques campait dans les plaines depuis plusieurs semaines, sans pour autant souffrir des effets du destructeur. Est-ce un retour de la vie? La mission des Rébeaux sera peut-être plus périlleuse qu'une simple reconnaissance. Ouais, bah ça annonce la couleur de toute façon quand on le voit, le ravageur orc. Je pense qu'il est très vénère. Donc on voit évidemment, très beau toujours, les designs sont très classe. Donc là voilà, on a un chemin voilà, plus ou moins identique à ce qu'on a déjà eu, mais voilà, avec un nouveau décor. On rappelle que c'est le premier niveau du niveau infernal, donc ça annonce tout de suite la couleur. Bon, et ben on est paré, on est bien, on va pouvoir commencer un petit peu notre premier on commence tout de suite avec une quête. Je sais plus si c'était comme ça dans l'autre, je ne me rappelle plus, j'ai pas regardé. Mais on va commencer par là, de toute façon, quête de level 1. Je les ai mélangés bien évidemment avant de commencer. Surveillance et filature. Des silhouettes suspectes ont été aperçues de simples habitants ou des voleurs. Il vous faut les suivre pour en savoir plus. Donc voilà un petit peu, je rappelle, donc là, soit perception, soit charisme, et si jamais on le rate, on peut toujours dépenser du temps pour avoir un de plus. Alors, en furtivité, on a 2 dés, et en charisme, on a qu'un dé. Donc là, faire du 8 ou plus, bien évidemment, vous en doutez bien, sur un seul dé, c'est peu probable, puisque ça va de 1 jusqu'à 6. Donc, il faut, de toute manière, qu'on aille chercher, et en plus, le pion destin, c'est vraiment très fort, donc on va aller tenter cette première quête. Donc, c'est Marina qui s'en charge. Si je mets la piste ici, je me permets de regarder vite fait, je pense qu'on est pas mal. On est bien, on fait 9, ça annonce de bon augure, donc on gagne un pion
destin supplémentaire, et ça c'est top. Bon, maintenant il nous faut faire un choix. Soit on fait un combat, puis une rencontre, puis une quête, soit on fait combat, rencontre, on récupère du temps si on a besoin, etc. etc. Alors, reprendre un troisième pion destin, non, pas forcément besoin. 2, bon, après ça se trouve, on va se faire défoncer par le boss, hein. C'est ça qu'il faut se dire aussi, il faut essayer de les garder un peu. Donc je serais bien parti sur le chemin de gauche, vous voyez, hein. Le premier combat, ensuite la rencontre, voir comment ça s'est passé ce combat ici, pour après jauger les forces en présence, et puis voilà. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Allez, c'est parti. Combat level 1. Je rappelle que on peut avoir un bonus ou un malus de dés. Ok, mauvaise rencontre, un seul round, donc ça va être très rapide. Je rappelle que les combats sont assez fast and furious dans ce jeu. On a donc le premier monstre. Hop, faire comme ça plutôt. Tac. Ok, bon, bah on a bien fait de passer par là, regardez. Une araignée qui va nous faire perdre du temps juste là. Je la mets ici. Et voir. Ensuite, le deuxième monstre de level 1. Ok. Ablateur gobelin. Et ah, super, on a un soigneur gobelin qui arrive au bout là-bas et qui fait direct une attaque sur Léoniel. Ça commence bien. Elle a un dégât avant même de commencer. Bon, et bien on y va. C'est parti. Donc là, objectif fumer l'araignée, parce que sinon, même si c'est qu'un tour, et ben elle va nous faire perdre 2 de temps, ce qui est quand même assez vénère. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a du prestige, on a un niveau, on a... Oh, alors ça, celle-là m'intéresse beaucoup. Ah oui, du 3 dégâts devant et au milieu, ça pour nous, c'est pas mal du tout. Que ce soit pour Léoniel ou pour Mérina. On n'a rien pour l'instant pour Childonal. Ouais, bon, il n'y a rien. 1-3-3. Est-ce que c'est si bien que ça? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Alors malheureusement, le Childonal ne va pas faire grand-chose. Elle pourrait faire un soin, en gros. Mais bon, pas forcément terrible. Et ensuite, bon bah, au moins on tuerait l'araignée. Donc déjà, ça nous permettrait de récupérer la compétence. Ouais, ça nous ferait en gros le 3 ici et le 3 ici, ce qui ferait 4 dégâts sur l'araignée. Ouais, pas le choix de toute façon. Je pense qu'on va faire ça et un soin. Donc déjà, de toute manière, je l'enlève, mais elle va tout de suite le reprendre puisque lui fait un dégât à tout le monde. Donc de toute façon, je peux lui laisser, ça ne va pas changer grand chose. Par contre, l'araignée, elle meurt. Eux, par contre, donc s'avancent un petit peu, même si là, en l'occurrence, ça ne sert à rien. Lui fait donc un dégât à tout le monde, donc Donald, je lui ai remis son truc, et puis voilà. Et par contre, ce qui m'embête, c'est que là... ah non, je me suis trompé. Si, c'est bon. Non, je pensais que je m'étais trompé, mais non, faut rien. Et le deuxième, ici. Voilà, pour lui. Voilà, et donc le combat est déjà terminé. C'est-à-dire qu'on a pu tuer... On n'a pas le round de 0 n'existe pas. Mais au moins, on n'a pas perdu de temps, et on a gagné, donc... soit cette compétence, ou alors le symbole de niveau, je pense que je vais prendre malgré tout la compétence. Ceux-là, on fuit comme des lâches. Ici. Et alors, araignée, alors je vais donner ça à qui? C'est un 2 armé d'une étoile. Ouais, bah je pense que vu que Mérina peut attaquer au milieu, je pense que je vais donner ça. Voilà, ici, comme ça, là, elle va faire du gros dégâts devant. 3 dégâts devant et au milieu. En général, du moins au début en tout cas, ça peut être intéressant. Allez, la rencontre. Et je fais tomber la bouteille d'eau, tout va bien. Oh bah, on commence super bien. Faveur divine. Un geste maladroit et un glyphe s'illuminent. Vous craignez le pire et vous levez votre garde. Soudain, une puissance indicible monte en vous. On gagne un pion destin. Et ben, je crois que c'est notre dernier pion destin. Oui. On est full
pion destin. Là, autant dire que, on va les mélanger, mais au moins, autant dire que là, on est tranquille. Bah là, pour le coup, le temps va pas nous servir à quelque chose. Alors, soit on augmente de 6, mais de toute façon, après le scénario, on décale le pion temps de toute façon. On sera, je pense, full, avec un peu de chance, donc on reste sur le combat, on prend le risque. Allez, carte de combat, c'est parti. Et ben là, guet-apens, 2 rounds. Donc là, par contre, il va falloir faire gaffe. Ça se trouve, je vais le payer. Hein. Ça se trouve, j'ai fait le fanfaron et je vais me faire avoir. Un monstre de level 1, un autre de... Ah, 2 monstres de level 1. Allez. Ah, évidemment. Et en plus, il attaque direct. On fera après. Oh, lui aussi, décidément. Eh, mais là, on va prendre une claque, les enfants. Quelque chose de violent et un monstre de level 2. Bah, de toute manière, il n'a pas le choix que de... Ah, évidemment. Évidemment, l'erreur. Erreur, mon cher le sieur. Où j'ai mis mes cartes de combat? Ici. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois que... eh ben, dis donc, le chapitre 1 va se conclure rapidement, je pense. Si on n'arrive pas à tuer... Oh la vache, c'est qui lui? L'attrapeur gobelin. Oh, par contre, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah, pareil, celui-là. Pareil pour... Ouais. Par contre, du coup, on prend quand même... Donc, Lionel prend un dégât. Yaina prend un dégât. Avant même de commencer, ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Là, pour le coup, les pions destin vont nous servir. En plus, lui, il a un bouclier permanent. C'est-à-dire qu'il je vais y arriver, il attaque, il annule toujours un dégât. Donc, alors on pourrait, je dis ça, est-ce qu'on pourrait le tuer? Non. Ah, on pourrait même pas le tuer en un coup. Oh le salaud. Attendez. Alors, si on pourrait. Si, c'est jouable. Si. Si on a de la chance au dé, ou alors on crame direct nos pions destin, ça va me faire pleurer, mais bon, ça sera le choix à un moment donné. Ouais, bah voilà. ouais. C'est bien ce qui me semblait. C'est pourri. Ouais. Alors, le temps, pour l'instant, j'ai envie de dire, c'est bon. S'il nous fait perdre en 2 tours, c'est fini. Hein. Parce qu'en fait, il m'aurait fallu un 2 et une autre valeur, et un 5 et un 6. Le 6, je l'ai déjà. Donc, à la rigueur, tant pis pour les points de vie. Je peux toujours cramer juste un pion destin pour changer un 1 en 2. D'accord? Et du coup, on serait bon. C'est-à-dire que le 6, je le mettrai là. Supputons, je le fais pour l'exemple pour vous montrer, ça donnerait ça. Et là, ça ferait donc 2 dégâts, hein, parce que je rappelle que donc lui en plus serait mort, donc 2 dégâts sur lui, parce que je rappelle qu'il a toujours un dégât. Et ensuite, elle, au lieu de cibler celui du fond, elle ciblerait... Ah non, elle peut pas cibler celui de debout. Ah, j'ai mal calculé mon coup, je suis bête. Ah non. Alors attendez. Ah oui, non, j'ai mal, oh là là, j'ai mal regardé, aïe. Ah oui. On va devoir quand même perdre de temps. Ouais. Parce que je pense qu'on est obligé de faire ça. Alors je vais le faire pour l'exemple. Hein. Mais à mon avis, celui-là... Ouais, je serais même obligé de changer le 6 peut-être. Parce que lui, il va prendre 2. Si ça passe quand même. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il faut que je crame 2 pions destin. Oh ah non, 1. Non, j'ai même pas besoin. Non, un seul. J'ai juste à changer, par exemple, celui-là en 1-2. Allez, faisons-le juste pour voir si je fais ça. Hop. Donc ça donne un 2 et un n'importe quelle valeur. Et normalement, là, il meurt. Parce que donc, 3 moins 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Ah, oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est bon. Alors, on va le faire. Faisons-le comme on fait d'habitude. Faisons l'exemple. Donc, vous avez donc Léoniel qui envoie une grosse attaque dans la tronche de lui. Il prend donc 2. Lui, par contre, il prend 3 direct. Il meurt. Hein, le soigneur gobelin, lui, il meurt direct. Et là, ensuite, elle fait donc 2 dégâts avec l'épée de devant. Par 1. Mais il prend quand même 1. Il meurt. Pouah. Alors ça, c'est cool. Parce que 2 monstres d'un coup, c'est pas mal. Ensuite, donc, lui va nous faire une attaque sur
Mérina, par contre, faut vraiment faire gaffe. Il va venir bien évidemment devant. Hein. Il va vraiment falloir faire attention parce que là, elle prend encore un dégât, elle meurt. Donc, c'est pas joli. Hop. Allez. Plus qu'un tour. Donc déjà, c'est bien. On a soit du prestige à fond, soit demi-niveau, soit machin. Donc, bon, on est pas mal. On va voir après. Hop, je peux ranger les petits pions. Tac. Parce que là, il faut qu'on prenne quand même des attaques et en même temps prendre un peu d'XP serait pas mal. Ou du prestige. Ah non. Hop. Donc là, de toute façon, ouais. Juste ouais. Peut-être du soin, peut-être peut être pas mal aussi. On va voir. 2 de 5. Alors bien évidemment un 2 ici pour le soin pour commencer et un simple 2 ici par exemple. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. Ce sera très bien. On va faire comme ça. Donc soin pour tout le monde. 1, 2 et 3 ici. Et elle fait 2 dégâts à lui qui meurt. Bon bah écoutez, on s'en est pas trop mal tiré. Ouais, je trouve qu'on est pas mal. Alors maintenant, le problème c'est qu'on n'a pas de level. Alors là, je pense par contre que l'arc, ici, ouais, pour Mérina, parce que là, ça fait du 6. Ça compenserait en fait celui-là qui est à la fois bien et en même temps pas terrible, parce que là, ça ferait au lieu de choisir, parce que je rappelle que quand c'est jaune, il faut rechoisir, là, on choisit pas. Donc c'est à la fois bien et pas bien. C'est que là, au moins, c'est celui du milieu et celui de la fin qui prend cher. Donc je pense qu'on va faire ça. Et à mon avis, le demi-niveau serait intéressant, mais ça veut dire qu'on prend le demi-niveau et que 3 en prestige, il nous faut 4. Peut-être quand même prendre au cas où. Parce que là, on aurait quoi? On va avoir rencontre, quête. Ouais, rencontre, quête et puis un nouveau combat. Donc, si jamais on a un combat qui fait -1 dé, on sera quand même content d'avoir notre 3D. Donc je pense qu'on va faire ça. On va cramer 3 prestiges plus 2 prestiges. Hop, je les mets ici pour pas confondre. Et elle, ici. Allez, en dessous. Et hop. Voilà. Ouais, là, on commence à causer un peu au niveau des dégâts, c'est pas mal. Donc, on a dit 5 prestiges. Hop. -4. Donc, je reviens à 1 de prestige. Et je gagne 1 dé. Voilà, je pense qu'avec 1 dé supplémentaire, allez, peut-être 2 grands max, ça peut être jouable. Avoir tous les dés, c'est peut-être pas forcément nécessaire. On va voir. Mais, ouais, je pense que on est pas mal. Oh, yes. Alors je rappelle les rencontres, ce qui est bien et en même temps un peu dommage dans le jeu, c'est qu'elles sont toutes positives, il n'y en a aucune négative. Dissimule à l'écart des chemins communs, la petite hutte se fond dans le décor et ne se dévoile que si son occupant l'a décidé. Vous étiez attendu. Piochez une carte potion. Allez, j'ai mélangé également. Ce serait bien d'avoir quelque chose de cool. Une petite potion de soin. Oh oui! Aura de soin défaussé après usage, ça soigne de toute l'équipe. Et ben je prends évidemment et je vais la défausser immédiatement. Oh magnifique, magnifique. Ah ouais c'est parfait. Allez, quête de level 1. Continuons. Alors, eh bien, là pour le coup on a un peu le choix. Étrange disparition. La récente disparition est liée à votre affaire et les ravisseurs sont dans les parages. Réactivité et perspicacité sont les maîtres mots. Donc là, soit intelligence, soit perception, soit on récupère une potion, soit un autre jeton destin. Perception du 8+, et intelligence du 7 ou plus. Hein, je rappelle. On peut, les deux sont faisables. Bon, il y en a un plus facile que l'autre, évidemment. Potion, ça peut être bien. Je me dis qu'avec 2 jetons destin, ça se joue, j'ai envie de dire. Et on n'a pas perdu de temps. Donc, techniquement, on pourrait tenter... je pense que je vais tenter la potion. Allez, 2 dés en perception pour l'instant. On aura plus peut-être à un moment donné. Oh,
dommage. Je fais 6. Bon, écoutez, tant pis, je crame du temps. Je me permets. Allez, plus 2, faudrait que je refasse la même chose et c'est bon. Oh, sérieux, je fais 3. 3 et 2, 5. Ah, quelle déception. Ouais, bah tant pis. Tant pis. Tant pis pour moi. Quête échouée. Pas de conséquences, mais ouais, quête échouée. Bon, tant pis pour la potion. Ouais, parce que là, sinon, je me dis, si on perd du temps sur le combat qui s'annonce là... Allez, prions. Oh, tête à tête. Ok, c'est un niveau 2 qui est, entre guillemets, encerclé par le niveau... ouais, un niveau 2 qui est encerclé par le niveau 1. Allez, premier niveau 1. Oh, ah, heureusement qu'on s'est soigné. Ensuite, le level 2. Oh, il vénère, lui. Ah, il se met là, pardon. Hop. Et du coup, le dernier de level 1, il se mettra ici. Ok. Bon, bah là, on a du niveau à prendre, ça peut être pas mal. Le level 2, il a quand même 4 points de vie, hein. C'est pas mal. C'est balèze. Par contre, un dégât sur elle. Ça, c'est moins marrant, par contre. Ouais, c'est moins vénère. Enfin, c'est assez vénère. Alors, j'avoue que celui-là me tente bien. Le 4, 5, 6, c'est 4 boucliers à tout le monde pour notre ami Léoniel. Ça peut être très cool. Et ensuite, 2 demi-niveaux, ça veut dire faire un level up. Pareil, ce serait très cool également. Ou alors, même celui-là, le 1. Le 1 serait pas mal parce qu'elle ne fait rien sur un 1. Alors après, il faut le combiner avec un 6 pour ici, par exemple, mais globalement, elle fait pas grand-chose avec un 1, donc ce serait pas mal, hein, je pense. Allez, on y va. Ok, bon, alors déjà, on one-shot lui, grâce à elle, par exemple. Le 5, un dégât à tout le monde, oui, parce qu'on one-shotterait également celui-ci. Est-ce qu'on peut tuer tout le monde? La réponse est non. Mais on peut faire de sacrés dégâts d'entrée de jeu. Alors je dis non, et encore, ça se trouve, on peut. Hein. Alors parce qu'imaginons, le 2 et le 1 pour elle. Le 5, je pensais pour elle. Ah ouais, c'est ça, et c'est le 1 qu'on peut pas utiliser. Parce que le problème, c'est que... Ouais, si je mets le 5 ici, je pourrais faire du 2 dégâts. Ouais, le problème, c'est que lui, fait quand même 3 dégâts sur elle, ça fait... C'est violent, quoi. Ah ouais, c'est carrément violent, même. Oh, oh. Ouais, c'est assez vénère. Bah, tant pis, on va le faire comme ça. C'est-à-dire ça et ça. Ouais, on va la jouer comme ça. On va essayer de jouer sécure. Donc comme ça, lui prend donc 3 dégâts. Ça l'est un miel. Lui en prend 3, il meurt. Et enfin, un dégât à tout le monde grâce à Fils Donald, qui fait lui meurt. Bon, lui est encore plus mort, et lui est blessé. Donc déjà, c'est pas mal. Ouais. Franchement, on s'en sort très bien. Donc, je pense qu'on va la jouer comme ça. Donc ces deux-là sont morts. Donc ça, c'est très cool. Lui est blessé, fait un dégât ici, mais avance devant. Bon, de toute façon, prochain tour, il va décéder, littéralement. Alors là, par contre, on se met bien. On se met carrément bien niveau compétence, voire même niveau level up. On a une chance assez insolente, je trouve. Allez. Ok, alors le 1, je l'aurais bien mis justement pour se soigner. Hein, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, de toute façon... Ah, si, c'est bon. Non. Ah, zut de flûte. Zut de zut. Ah non, c'est pourri. On a fait que des gros scores. À moins si. Si, tant pis, on fait ça. Et on n'a pas de level up, quoi.
Ouais, ça c'est dommage par contre. Ouais. Alors sinon tant pis, on crame les deux là, mais ah ça m'embête. Ah nul. Nul. Ou alors je me soigne pas et je mets le 1 ici quoi. Mais du coup je me soigne absolument pas quoi. Ouais. Ah bon bah écoutez, tant pis, faisons ça et on va level up parce qu'elle elle a, bon, même si elle a 4, c'est un petit peu mieux, c'est pas waouh mais c'est mieux. On va faire ça. Ouais, on fait ça comme ça lui meurt et on est tranquille. Allez, prenons le risque. Bon bah là les amis, on est carrément bien. Hein. Depuis le début là, ça vote tranquillement, mais je pense, attention, hein, le jeu peut rapidement nous rappliquer le patron. Hein. Je pense que, pardon, ça va arriver très vite. Bon, là c'est plutôt cool parce qu'on a un peu le choix. Moi je vous avoue que celui-là en compétence me paraît très cool. Alors, ça demande un 5 et un 6, c'est assez précis, mais avec un 4 à tout le monde, là, qui peut nous faire des dégâts, quoi, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ça se tente là. C'est vrai qu'on n'a pas eu de compétences pour l'instant de bouquins, hein, de lecture, on va dire ça comme ça, ou d'anneaux. Pour l'instant, on n'a pas eu ça. Parce qu'après, sinon, c'était quoi? C'était l'arc sur du 2 et sur un 1. Ouais, c'est pas mal aussi, mais je me dis que, bon, le 1 peut servir là, quoi. On fait un 1 et un 6, c'est bon, quoi. Un 6 et un 1, vous avez compris. Ça, voilà, ça peut le faire, quoi. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre le bouclier ici sur un 5 et un 6. En plus, elle, sur un 6, elle fait rien. Le 6 ne faisait rien au début, à part là, j'ai envie de dire, mais sinon, globalement rien. Et ensuite, je crame ces deux-là pour un demi-niveau et un niveau supplémentaire. Donc, quelqu'un, level up. Eh bien, j'ai dit donc c'était elle. Ok, en plus elle augmente, elle a 1 en charisme, donc ça c'est plutôt cool. Et une fois par combat, on peut faire un +1. Voilà. Et elle passe donc à 4. Je vais juste revérifier, je crois que j'ai la règle pas loin. Oui, +1, parce que ça c'est plutôt pas mal, c'est que tout est plutôt bien expliqué à l'arrière, à chaque fois j'ai des doutes. Alors, où es-tu, je sais que tu es là. Alors, logiquement, et maintenant, bizarrement, je ne le vois pas. Pourquoi ne le vois-je pas sur les annotations? Est-ce qu'on peut changer le dé en +1? C'est comme ça que je l'entends, personnellement. Ah évidemment, je ne le vois plus. Alors soit c'est moi qui suis aveugle, ce qui est fort possible, soit, mais pour moi, une fois par combat +1, je pense qu'à mon avis, on peut mettre +1 à un dé. Il n'y a pas sur un infligé de blessures, ça d'accord. Ah, c'est rigolo. Ah si, c'est ça. Oui, j'avais mal. Je suis allé trop vite, c'est bon. Oui, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. On peut ajouter +1 à un dé qu'on veut. Donc ça peut être très cool. Un dé pas utilisable peut devenir un dé utilisable. Maintenant, par contre, on rigole plus. Là, par contre, allez, on y croit. Hein, on croit en nous, ça peut le faire. On va donc chercher la carte du boss, qui est juste là. On va la révéler juste après. On va voir déjà les monstres de level 1. Parce que je rappelle que là, attention, certes, je ne l'ai pas précisé la première fois qu'on a fait la découverte, mais peut-être, hein, je me radote peut-être. Hein, mais c'est pour, voilà, pour ceux qui n'auraient pas forcément vu la vidéo découverte. C'est que, ok, là, on va affronter le boss. Il n'y a pas de contour. Hein. Là, tout à l'heure, je change le contour des épées. Là, on peut le mettre en rien du tout. Parce que c'est ad vitam aeternam. Mais, si le temps, malgré tout, arrive à 0, on a perdu. C'est-à-dire que, c'est logique, hein, quelque part. C'est-à-dire que s'il y a des ennemis qui vont perdre du temps, on dit au revoir et on a perdu. Donc, on va voir en priant pour, voilà, que ce soit plutôt nos vies qui soient attaquées. On va dire ça comme ça. J'ai pris mon level 1, moi. Oh la vache, mais il est vénère, lui. Ok, 4 points de vie, trancheur orc. Alors il a une attaque pour les Morgenstern, plutôt cool, hein. 5 devant, c'est assez vénère. Ensuite, le boss. Oh, alors, ok, chaque tour ignore la première attaque. Oh, il peut être pénible lui. Ok, bon, ok, il est au milieu. Et le dernier, vous l'aurez compris, c'est ok, meute farouche. Ok, ça va. Ignore la première attaque. Ok, donc va falloir la jouer. Ok.
Ok, ok. Bon, écoutez, ça va, on va pas perdre de temps, donc déjà c'est bien, Ce qui risque de nous faire perdre, c'est nos points de vie, qui arrivent à 0, mais c'est pas notre temps, c'est déjà pas mal. Peut-on le one-shot? Je pense que non. Voilà. 5 dégâts, c'est pas impossible, mais comme il ignore à chaque tour, il ignore la première attaque. Oui, donc on peut choisir finalement l'attaque qu'il ignore. Bon, nous allons voir. Ok, 2, 2, 3, 5. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça maintenant? L'optimisation aux petits oignons, c'est maintenant. Alors, ouais, au vu des dégâts, là, si on tue pas quelqu'un, Léoniel, elle tombe. Hein, qu'on soit clair, parce que lui, il fait 2 dégâts devant. Lui, il fait 2 dégâts devant et derrière. Donc déjà, même elle est mid-life, donc c'est limite. Et ensuite, lui fait un dégât ici, un dégât là. Donc, elle est mais, tranquille. Donc, j'ai envie de vous dire que vu qu'elle est tranquille, on peut toujours soit soigner, soit avec le 5, et ce que je veux dire, faire ça. Hein, quelque chose d'assez simple, mais d'efficace, vu qu'elle n'est pas attaquée. Maintenant, c'est voir ce qu'on fait avec les autres. Parce que je n'ai aucun 6, ni de 5. J'ai un 2 et un 3. Donc ça, je veux dire pourquoi pas. Donc ça permettrait de faire la grosse attaque devant qui one-shotterait lui. Donc déjà, ça serait une bonne chose de fait, j'ai envie de vous dire. Mais maintenant, il faudrait cramer déjà un... Comment on appelle ça? Un pion destin pour faire quelque chose, quoi. Ouais. En sachant que lui va ignorer en plus l'attaque de 3. Lui va la prendre en pleine tronche, mais lui, par contre, il va ignorer la première attaque. Mais après, par exemple, si je lui fais l'attaque ici, que je choisis de viser lui, par exemple, il prend 2 directs dans les dents. Alors, il se prend la flèche direct. Maintenant, à voir. Est-ce que je veux ça ou autre chose? Est-ce que j'ignore ça, tant pis, et je garde par exemple le 2 et je change le 5? Ah mais non, mais je peux. Une fois par combat, plus 1, c'est-à-dire que lui, je peux le transformer en 6, et tant pis pour elle. Même si elle attaque pas, elle se soigne pas, ça ferait donc, supputons, une fois par combat, 6 là, ça ferait 6 et 2. Ouais, parce que je permettrais de one-shot lui. Oui, donc c'est bon. Non, c'est pas bon. Parce que du coup, lui ne meurt pas. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Lui ne meurt pas du coup. Ouais, 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 ouais. Donc, c'est pas si terrible que ça. Oh la vache. Ah. Ouais, bah tant pis. Je vais cramer un pion, cramer un pion destin, tant pis, de toute façon ça sert à ça. Et le transformer en un 6. Voilà. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Donc, faisons un récap. Prenons donc elle au démarrage. Ah mais on pourrait faire ça même d'ailleurs. Ah oui, on peut même faire comme ça. Ah bah quand c'est comme ça, ah oui, ben là on peut... Ah mais là on le one-shot. Regardez ça. Parce que techniquement, ils disent bien ignorer la première attaque. Ok. Je considère que c'est elle qui fait la première attaque. C'est pas écrit que ça soit le premier, le deuxième, le troisième. C'est comme on veut. Donc ce qui fait que, regardez, lui ignore la première attaque. Ok, très bien. Par contre, lui prend 1. Jusque là, on suit. Maintenant, si je décide que Mérina fasse 2, je peux faire 2 dégâts sur lui. Jusque là, on est d'accord. Mais maintenant, et ça c'est magnifique, on a eu du bol. Hein. On a heureusement mon gros cerveau turbine, parce qu'en plus après, c'est donc Léoniel qui attaque de 3. Donc 1, 2, 3. Et donc vous êtes d'accord avec moi, ça fait donc 3 également sur lui. Voilà. On a éclaté le boss. Et ça c'est beau. C'est même magnifique, j'ai envie de vous dire. Bon, il reste encore lui, hein, parce que lui on va quand même le faire. Hein, c'est parce que le boss est mort que tout le monde suit. Donc là, lui est mort. Lui est mort. Lui va attaquer un ici, un ici. Il avance. D'accord. Nouveau tour, malgré tout. Hein, mais...
et bah, de toute façon, un simple 3, par exemple, ici, suffirait largement, hein. Et comme ça, lui, il décède aussi. Donc là, on a carry le combat en un tour. En 2 tours, allez. Si on devait calculer, mais le boss nous a finalement, ouais, chaque tour, ignore la première attaque. Ouais, on l'a éclaté. On l'a défoncé. Et ben, on est franchement pas mal. Maintenant, voyons voir ce qu'on fait. Bon, malheureusement, ce qui est un peu triste, c'est que les boss ne donnent rien, hein. Malheureusement, le boss, voilà, on va le mettre ici. Maintenant, je pense que, oh bah là, je pense qu'on va pas avoir le choix. Je pense que je vais prendre cette compétence-là, hein. L'anneau avec un 4 au choix. C'est pas mal. Ça demande un 1 plus un autre combo, enfin un autre dé, pardon. Et franchement, c'est pas mal. Et donc 2 en prestige. Voilà. Non, c'est ici, pardon. Hop. 2 en prestige, donc je suis à 3. Voilà, on a expédié vraiment le ravageur orc, on l'a éclaté. Voilà que voilà. Et bah écoutez, voilà pour le premier épisode des Ribos. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, eh ben, n'hésitez pas à liker, commenter si vous voulez même également, dire ce que vous en pensez, évidemment, ça va de soi. Même si je le dis pas souvent, là je me le permets, hein, c'est vrai. je me le permets. Allez, une petite, voilà, un petit moment d'inattention et je me lance. Tellement, tellement l'improbabilité de cette première rencontre, voilà. J'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à aller voir également dans la description parce qu'il y aura le lien pour la boutique pour les portes cartes en bois et puis les portes jetons de chez Elena Eclair. Un travail toujours incroyable. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode des Ribos ou en tout cas pour d'autres aventures. Croyez toujours en l'âme des dés, c'est très important. Allez, bye.